Tu as peut-être déjà entendu parler d'activation de Kundalini ou bien d'éveil de Kundalini. Mais est-ce que c'est la même chose? Est-ce que toutes les activations provoquent un éveil? Est-ce qu'on peut réveiller cette énergie sans danger? Et surtout, comment savoir où est-ce qu'on en est sur ce chemin? Aujourd'hui, on va vraiment faire la clarté entre ces deux notions qu'on confond souvent. Et d'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin parce que je t'expliquerai le point fondamental qui différencie une simple activation d'une véritable montée de Kundalini. Je suis Julie Benoît, fondatrice et formatrice de la Kundalini Activation Vahana et entrepreneuse multipassionnée par le développement personnel et la spiritualité. Et sur cette chaîne, je te partage mes expériences, mes prises de conscience et toutes les clés qui, selon moi, vont vraiment t'aider à transformer ta vie pour la rendre plus fluide, plus alignée et plus vibrante. Et si le sujet de la Kundalini te parle, pense à t'abonner, liker cette vidéo et à me laisser un petit commentaire pour me dire où est-ce que tu en es dans ton parcours intérieur. C'est parti! Le tout premier point, on va déjà clarifier les termes. De quoi est-ce qu'on parle exactement? Parce que dans le monde spirituel, beaucoup de personnes utilisent des mots comme activation et éveil de la Kundalini comme s'ils étaient interchangeables. Pourtant, ces deux processus sont profondément différents. En fait, l'activation de la Kundalini, c'est le fait de stimuler l'énergie vitale, le prana ou la Kundalini de manière partielle pour qu'elle puisse commencer à circuler à travers le corps et le système énergétique. Cette activation, elle peut être douce, elle peut être progressive, ponctuelle et contrôlée. Elle se produit lors de pratiques comme le breathwork, la méditation profonde, la danse extatique, le yoga Kundalini ou même les séances de Kundalini Activation Vahana. L'éveil de la Kundalini, en revanche, c'est un processus profond et irréversible où l'énergie remonte entièrement à travers le canal central Sushumna, souvent accompagné d'un basculement intérieur puissant. Ce n'est pas une simple activation temporaire, c'est une transformation de fond sur les plans physiques, émotionnels, énergétiques et spirituels. Le deuxième point, on va se pencher sur l'activation, qui est une stimulation douce et progressive. En fait, pendant une activation, l'énergie de la Kundalini commence à se réveiller. Elle peut provoquer des sensations physiques marquées, comme des picotements, des frissons, de la chaleur, des spasmes involontaires ou encore des émotions spontanées comme des rires ou des pleurs qui remontent à la surface. Mais tout ça, ça va rester continu car l'activation elle ne force rien. C'est un signal envoyé au corps et à l'âme pour dire « je suis prêt à ouvrir un espace de libération et de transformation ». On travaille alors à ouvrir les canaux énergétiques, à décristalliser les blocages dans les chakras et à préparer le terrain pour une potentielle montée complète de Kundalini. L'énergie elle circule, se manifeste, libère, mais elle ne traverse pas encore toute la colonne vertébrale de la base jusqu'au sommet. C'est pour ça qu'on parle de mouvement d'énergie vitale et pas encore d'éveil complet. Ce processus il peut être répété chaque semaine comme dans les séances de Kundalini Activation Vahana où on vient stimuler cette énergie sans jamais rien forcer en laissant le corps, l'âme s'ouvrir à leur propre rythme. Faisons un petit focus maintenant sur l'éveil parce que quand on parle d'un véritable éveil de Kundalini, on ne parle pas d'une simple activation. On parle d'un changement d'état de conscience profond qui peut survenir de manière spontanée ou après un long chemin de préparation. Dans un éveil, l'énergie concrètement elle remonte intégralement à travers Sushumna, le canal central, en traversant chaque chakra un à un. Elle vient réorganiser tout ton système énergétique, ton mental, ton identité, tes croyances et parfois même avec une intensité foudroyante. Des personnes comme Gopi Krishna, l'un des auteurs les plus connus sur le sujet, ont raconté des expériences où l'éveil les a bouleversés sur tous les plans. Perte de repères au début, perception élargie, sensations électriques, vision, etc. Il a fallu parfois des années d'intégration. L'éveil de la Kundalini, c'est une alchimie intérieure qui transforme ta conscience, mais qui peut aussi créer de la confusion, de l'instabilité si elle arrive trop tôt dans un corps ou un mental non préparé. Pour certaines personnes, ça arrive après un choc, un trauma. C'est pourquoi on ne cherche pas l'éveil, on se prépare à l'accueillir. Maintenant, j'aimerais faire un petit point sur les risques de confusion. Pourquoi il faut différencier? Parce que beaucoup de personnes pensent avoir éveillé leur Kundalini après une séance intense d'activation. Mais c'est pas toujours le cas. Oui, on peut vivre des manifestations impressionnantes, des cris, des tremblements, des visions, des vagues de chaleur, une élévation intérieure. Mais ça ne signifie pas que la Kundalini elle est totalement éveillée et qu'elle a monté du bas jusqu'en haut. C'est souvent des activations ponctuelles qui indiquent que l'énergie commence à circuler, à libérer et à s'aligner. En réalité, plus l'énergie est puissante, plus elle devient douce, fine et précise. Et plus on lâche l'envie d'éveiller sa Kundalini, plus il peut arriver de manière naturelle, ancrée et alignée. Maintenant, j'aimerais te faire un petit lien entre les deux, parce que l'activation, c'est un peu comme un chemin pour l'éveil de la Kundalini. En fait, l'activation, c'est pas juste une illusion ni une étape inférieure, c'est une pratique précieuse, intelligente, progressive. Chaque activation vient nettoyer un petit peu plus les blocages, ouvrir les canaux énergétiques, stabiliser l'ancrage et créer une sécurité intérieure pour que le jour où l'éveil arrive, le système entier soit prêt à la recevoir. Et certaines personnes peuvent vivre des années d'activation régulière sans un éveil complet, mais elles se transforment, elles s'alignent et elles s'apaisent. Car c'est pas l'éveil en soi qui compte de la Kundalini entièrement, c'est l'état intérieur qu'il génère.
L'activation permet d'habiter ton corps différemment, de voir plus clair en toi, de réharmoniser ton énergie, et dans ce chemin, tu peux déjà te reconnecter profondément à ta puissance spirituelle sans avoir besoin d'un éveil complet de Kundalini. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi en commentaire, est-ce que toi tu as déjà vécu une activation de Kundalini ou du coup un éveil complet de Kundalini? Est-ce que maintenant tu arrives à faire la différence entre les deux? Ou peut-être que tu n'as encore jamais rien ressenti, ni l'un ni l'autre. Partage-moi tout ça, j'adore vous lire et voir où est-ce que vous en êtes sur votre chemin avec la Kundalini et votre chemin personnel et spirituel. Et si tu sens que cette énergie t'appelle mais que tu ne sais pas trop par où commencer, les séances de Kundalini Activation Vana sont là pour ça, pour t'aider à activer ton énergie, libérer ce qui t'alourdit et te reconnecter à ta puissance intérieure. Tu peux faire des séances directement en live avec moi, les informations sont dans la description et tu trouveras également une vidéo offerte où je te partage les 3 piliers du processus Kundalini Ascension, une méthode que j'ai créée pour t'accompagner dans ton élévation personnelle et spirituelle. Et si tu sens l'élan de transmettre à ton tour cette méthode puissante et de devenir facilitatrice ou facilitateur, tous les liens sont juste en dessous. Pense bien à t'abonner pour continuer d'explorer la Kundalini avec moi et recevoir aussi toutes les méditations guidées et les langages de lumière que je transmets. Je te remercie pour ta présence et je te dis à très vite. Ciao!